C'est dingue parce qu'en théorie, la perte de poids est sujette à un seul mécanisme très simple qui est celui de la gestion des flux. S'il rentre plus que ce qu'il en sort, je prends. S'il rentre moins que ce qu'il en sort, je perds. Ce mécanisme est applicable pour la perte de poids. Sur 24 heures, il rentre plus de calories que ce qu'il en sort, je prends du poids. Sur 24 heures, il sort plus de calories que ce qu'il rentre, je perds du poids. Il y a bien sûr des facteurs d'influence externe qui changent, qui modifient l'amplitude des entrées et des sorties. Et évidemment que ce processus doit s'étendre en continuité sur la durée pour produire des résultats. On ne fait pas une perte de poids en 24 heures, on ne fait pas une prise de poids en 24 heures. Cela dit, le fondement reste extrêmement simple. Si je mange moins que ce que je dépense au quotidien pendant une période de temps moyenne longue, eh bien, je perds du poids. Et pourtant, malheureusement, je vous ai résumé la théorie de la perte de poids en quelques secondes, mais si aujourd'hui vous cherchez à maigrir, vous cherchez des informations sur Internet, eh bien, ça semble quasiment aussi compliqué que de construire une fusée. Et je vous la donne en mille pour cette vidéo, ça n'a pas à être compliqué. Et en vérité, vous êtes fautif. C'est à vous de dire stop aux millions d'informations que vous collectez sur Internet, dans les magazines, à la télé, partout. C'est à vous de mettre le haut là et de dire c'est fini, c'est trop compliqué pour moi, je veux quelque chose de simple. Inutile de s'entêter dans la théorie pendant des semaines et des semaines à la recherche d'informations toujours nouvelles, novatrices et presque révolutionnaires. Ça sert à rien. Il faut vraiment, alors vraiment arrêter de se prendre la tête avec la surintellectualisation de la perte de poids. Et je vais vous donner la technique inédite pour faciliter tout ça. Alors, vous voulez maigrir sans devenir cinglé, sans avoir besoin de déchiffrer le manuel de fabrication d'une fusée, sans passer des semaines à éplucher toute la littérature scientifique à ce sujet. Très bien, nous sommes le reflet de nos habitudes quotidiennes, alors travaillons là-dessus. La toute première semaine de votre perte de poids, voilà ce que vous allez faire. Vous mangez au minimum 250 g de légumes au déjeuner et au dîner. Et rien d'autre. La première semaine, vous faites ça. Vous continuez à manger des cordons bleus à midi si vous voulez. Vous continuez à manger des bonbons si vous voulez. Concentrez-vous simplement sur ce premier point. On se fiche du reste. Le seul point important et que vous devez absolument respecter cette première semaine de perte de poids, c'est de manger 250 g de fruits et légumes à midi, 250 g de fruits et légumes le soir, basta, rien d'autre. Vous pouvez faire ça, tous ceux qui regardent cette vidéo peuvent faire ça, ça n'est pas trop exigeant, c'est facile, c'est simple à faire, il n'y a pas besoin de réfléchir des heures. Fruits, légumes, 250 g minimum à midi et le soir, c'est tout. Le reste, vous faites ce que vous voulez. Bon, voilà, la première marche, vous l'avez gravie, c'était simple. Et puis, on va continuer la seconde semaine. Vous buvez au minimum 2 litres d'eau par jour. Et l'habitude de la semaine précédente reste aussi. Vous accumulez. À partir du lundi de la seconde semaine, vous avez à la fois 250 g de fruits et légumes le midi et le soir, mais également, vous devez aussi boire 2 litres d'eau minimum au quotidien. Le reste, vous continuez à faire ce que vous voulez. Si vous voulez manger une pizza le mardi matin au petit déjeuner, faites-le tant que vous respectez ces 2 points, donc des 2 premières semaines. Ça n'est vraiment pas compliqué. A priori, tout le monde peut faire ça. Encore 250 g de légumes à midi, 250 g de légumes le soir, mélangé avec des fruits si vous voulez. Boire 2 litres d'eau par jour, c'est bon, c'est pas compliqué. Donc on va continuer à ajouter de nouvelles habitudes. Et la troisième semaine, vous ajoutez une portion de protéines à chaque repas. Matin, midi et soir, il y a au minimum dans vos repas 20 g de protéines. C'est vraiment le minimum du minimum. Et si c'est plus, tant mieux, mais on vise petit pour démarrer. Alors 20 g de protéines, je vous rappelle ce que ça fait. C'est 100 g de poulet pesé cru, c'est 3 œufs, c'est 100 g de bœuf, c'est 100 g de poisson. Ça représente 20 g de protéines. C'est 250 g de fromage blanc. Voilà ce que c'est 20 g de protéines. Donc, focalisez-vous là-dessus. À partir de la troisième semaine, vous avez donc 250 g de fruits et légumes à midi et le soir, 2 litres d'eau par jour tous les jours et 20 g de protéines dans chacun de vos repas le matin, le midi et le soir. C'est tout ce que vous avez. Vous continuez à manger vos cordons bleus si vous voulez. Je m'en fiche tant que vous respectez ces 3 points extrêmement simples. Alors, on ne se préoccupe toujours pas du reste. Vous vivez comme bon vous semble et on arrive au début de la 4e semaine. Vous faites au minimum 8000 pas par jour. Là, ça commence à être
très intéressant. En moins d'un mois et avec très peu d'efforts, vous commencez à construire des habitudes qui sont très favorables pour votre perte de poids. Donc, à la 4e semaine, non seulement vous mangez 250 g de légumes à midi et le soir, donc avec des fruits également, non seulement vous buvez 2 litres d'eau par jour, et en plus vous mangez 20 g de protéines matin, midi et soir, et puis pour couronner le tout, vous marchez au minimum 8000 pas par jour. Sans pression, sans y réfléchir, c'est votre nouvelle normalité puisque vous avez accumulé petit à petit et que vous n'avez pas dû tout implémenter directement. On y va progressivement, les fruits et les légumes, pas trop haut, la marge, ensuite de l'eau, 2 litres par jour minimum, ensuite des protéines et puis on se met à marcher. Et ça se trouve, vous le faites déjà en fait. Mais sauf que là maintenant, ça va être obligatoire, vous vous forcez à le faire tous les jours. Vous voyez, c'est très peu de contraintes finalement, mais 2 litres par jour. Alors maintenant que vous avez ces 4 axes en place, à nouveau, fruits et légumes, boire de l'eau, protéines et marcher, eh bien vous allez renforcer cette nouvelle habitude pendant le mois suivant. Pendant un mois complet, vous allez renforcer tout ça sans rien ajouter. Et vous ne paniquez pas à propos des kilos, vous ne paniquez pas à propos du reste de votre alimentation. Vous faites tout ce que vous voulez, pas la peine de se prendre la tête avec les kilos, vous vous concentrez uniquement sur ces 4 points qui sont vraiment pas compliqués à nouveau. Donc vous avez très peu de pression, vous êtes relativement libre dans ce que vous faites, mais au moins ça c'est respecté et c'est validé. Vous continuez à vivre comme d'habitude, comme avant, sauf que petit à petit, la marche, les protéines, les fruits et légumes, l'hydratation, tout ça, ça s'incruste petit à petit dans votre inconscient d'habitude et ça devient normal de le faire, vous vous posez même plus la question. Après donc 8 semaines au total, vous avez fait un mois d'ajout d'habitudes hebdomadaires plus un mois de renforcement, eh bien vous pouvez commencer à ajouter de nouvelles habitudes de semaine en semaine. Comme par exemple la limitation de la malbouffe, vous pouvez vous limiter à une certaine quantité par jour. Vous ne la supprimez pas complètement, mais vous limitez un petit peu votre consommation. Comme par exemple une heure de coucher maximale. Je ne me coucherai plus après 22h30, c'est une nouvelle habitude. Comme l'ajout d'une activité sportive 3 fois par semaine, etc., etc. Semaine après semaine, eh bien vous ajoutez des habitudes qui jouent en faveur de votre perte de poids sans devoir complètement transformer votre vie du jour au lendemain. Et ça, c'est parfait parce que les changements sont doux et progressifs. Vous n'avez pas de transformation brutale, pleine de friction. Vous opérez doucement, mais en agissant comme ceci. En quelques mois, votre routine d'habitude aura complètement changé et votre vie est quasiment transformée. Alors la perte de poids n'est pas un objectif en soi, elle devient juste le reflet de vos bonnes habitudes que vous avez mis en place au fil de ces semaines et de ces mois. C'est donc gagnant-gagnant, vous n'avez plus d'obsession malsaine sur les kilos à éliminer, vous vivez votre vie relativement normalement et vous opérez une transformation qui est juste le résultat de vos nouvelles habitudes extrêmement saines et qui favorisent la perte de poids. Alors si vous pensez que cette façon d'opérer, cette façon de faire les choses vous correspond, si vous avez marre de vous mettre la pression vis-à-vis de la balance, si vous vous sentez vraiment oppressé par toutes les indications théoriques qu'il y a dans la perte de poids, eh bien agissez, essayez de le faire. Dans le cas où vous vous sentez perdu à l'idée de faire tout ça en autonomie, vous ne savez pas quelle habitude changer, vous ne savez pas comment vous y prendre exactement, eh bien vous pouvez utiliser les fiches repas rééquilibrage alimentaire. Il n'y a pas de gros chamboulements violents, vous gardez une grande liberté dans vos actions du quotidien. Simplement, vous saurez quelle quantité manger pour maigrir, vous saurez quels aliments choisir en respectant vos goûts, vos envies et donc vos besoins réels. Le lien pour utiliser les fiches repas rééquilibrage alimentaire est juste en dessous de la vidéo. Pour passer à la pratique maintenant, dès demain matin et arrêter de vous prendre la tête avec la théorie, les fiches sont parfaites, alors inscrivez-vous.